Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Mamoun Acharki. Nous plongeons au cœur d'un séisme judiciaire en Silicon Valley. Meta et Google sont accusés d'avoir délibérément conçu des plateformes addictives, sacrifiant la santé mentale des jeunes sur l'autel du profit. L'étau judiciaire se resserre autour de la Silicon Valley. Dans une action coordonnée sans précédent, plusieurs États américains et des centaines de familles poursuivent Meta, Facebook, Instagram et Google, YouTube, les accusant d'avoir sciemment conçu leur plateforme pour créer une dépendance psychologique chez les jeunes utilisateurs au mépris de leur santé mentale et physique. Procès historique, les géants de la tech face à la justice pour addiction. C'est un procès qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire de l'Internet. Meta et Google se retrouvent sur le banc des accusés, confrontés à une vague de plaintes aux États-Unis qui dénoncent une stratégie industrielle cynique, la fabrication de l'addiction. L'auteur ajoute que les plaignants, soutenus par des procureurs généraux et des experts en neurosciences, affirment que ces géants technologiques n'ont pas simplement créé des outils de communication, mais de véritables machines à dopamine. L'accusation repose sur l'idée que les fonctionnalités comme le scroll infini, les notifications incessantes et les algorithmes de recommandation ont été calibrés pour exploiter la vulnérabilité psychologique des adolescents et maximiser leur temps d'écran. Les dossiers judiciaires regorgent de témoignages poignants et de documents internes suggérant que les dirigeants de ces entreprises étaient conscients des effets néfastes de leurs produits. L'auteur affirme que pour lui, la dépression, les troubles de l'alimentation, l'anxiété sociale, les troubles du sommeil et même les risques suicidaires sont cités comme les conséquences directes de cette surexposition aux réseaux sociaux. L'argument central est que la recherche du profit publicitaire a systématiquement prévalu sur la sécurité des jeunes utilisateurs, en ciblant spécifiquement les mineurs, dont le cerveau est encore en développement. Meta et Google auraient violé les lois sur la protection des consommateurs et la sécurité des produits. Cette mise en danger délibérée des populations les plus fragiles constitue le cœur du dossier déposé devant les tribunaux américains. L'auteur pense que la défense des géants du web, qui invoquent souvent la liberté d'expression et les outils de modération mis en place, semble cette fois ébranlée par l'ampleur de la mobilisation. Ce combat juridique dépasse la simple demande de compensation financière. Il vise à forcer ces entreprises à revoir fondamentalement leur architecture technique. Si la justice américaine tranche en faveur des familles, cela pourrait contraindre les plateformes à désactiver les mécanismes addictifs pour les mineurs, redéfinissant ainsi les règles du jeu de l'économie de l'attention mondiale. Ce dénouement marquerait la fin d'une ère d'impunité pour les ingénieurs du clic compulsif. C'est sur cette Bonsoir note de chers réflexion auditeurs et que chères s'achève notre auditrices de lecture notre web d'aujourd'hui. radio R200. Je tenais à vous remercier Pour recevoir personnellement pour nous votre avons le plaisir de fidélité vous et pour présenter l'attention que vous portez à nos analyses. En tant que votre hôte, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de l'auteur afin de vous transmettre sa vision sans aucun filtre. Restez à l'affût car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique où nous continuerons d'explorer ensemble les complexités de notre monde en mutation. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous et à très vite.